16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Renaud Muselier, président des Régions de France et président de la région Sud. Bienvenue à vous et bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Il y a une semaine, vous estimiez, je cite, que nous étions ridicules sur la vaccination. Est-ce que depuis le changement de stratégie, votre avis a évolué ? On s'est amélioré très nettement. Je me permettrai de vous rappeler que c'est le président de la République le premier qui a dit qu'on était beaucoup trop lent et qui a tiré la sonnette d'alarme. C'est le professeur Axel Kahn qui, lui, ne fait pas partie du conseil scientifique, mais qui a dit attention. Et nous, les régions de France, qui avons demandé à Monsieur Véran, on nous a fait des offres, des propositions d'action dès le mois de novembre, bon, on constatait que nous étions les derniers de la classe, ou presque, au niveau européen. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, et j'ai dit derrière que je faisais confiance au Premier ministre, il a fixé la ligne d'1 million, la stratégie a évolué. 1 million à la fin du mois, est-ce que c'est réaliste ? Parce que là, nous sommes autour de 190 000 vaccinés, 400 000 d'ici peut-être à la fin de la semaine, et le million à la fin du mois de janvier. Le tenable. million, ça me fait penser à un jeu, on n'est pas en train de jouer malheureusement. Bien sûr. Ça veut dire qu'on est le 11, 12, 13, il faut 60 000 par jour pour arriver à la fin de l'année, à la fin du mois, on doit pouvoir y arriver. Mais très honnêtement, c'est un jeu un peu particulier. Les Anglais vont faire 10 millions en un mois. Nous, on a fait 50 000 en 10 jours. Maintenant, on est monté à 200 000. On sera à 1 million à la fin du mois. Regardez, nous avons un Français sur deux qui veut se faire vacciner, à peu près. On est 66 millions de Français. Ça veut dire qu'il y en a 33 millions qui doivent être vaccinés. Si on a 1 million par mois, ça va nous faire 33 mois. Très Donc, bon. il faut changer de rythme. D'accord, on est bon en mathématiques, mais Boris Vian disait, Renaud Muselier, la critique arrêtée ne se doit d'être constructive. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais accélérez, sortez, débunkériser le ministère de la Santé, appuyez-vous sur les forces locales, appuyez-vous sur les mairies, sur les départements, sur les régions, appuyez-vous sur nos maisons de santé, appuyez-vous sur les pharmaciens qui ont la logistique, appuyez-vous sur les médecins généralistes, appuyez-vous sur les pompiers. Nous avons des propositions, nous avons fait des propositions, nous souhaitons faire en sorte que nous pouvons à faire des cars itinérants qui vont de village en village dans les zones reculées. On peut s'appuyer sur la logistique des pharmaciens. On a la capacité de vacciner la totalité dans nos personnels régionaux, ceux qui sont en charge dans les lycées, ceux qui sont en charge dans l'université. Mais entre ce que décrivent Renaud Muselier, les présidents, je vous en fais. Bon, et vous en avez fait surtout au gouvernement, mais entre ce que décrivent les présidents de région et ce qu'affirme le gouvernement, il y a souvent un fossé énorme. Selon le ministre de la Santé, vous, les présidents de région d'opposition, vous faites de la politique politicienne. On va écouter Olivier Véran, c'était ce dimanche au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Il répond notamment aux questions de Michaël Darmon. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les propositions des élus ? Ça dépend, Michaël Darmon, si les élus sont en campagne ou s'ils ne le sont pas. Vous pensez qu'ils sont plus en campagne électorale qu'en campagne de vaccination ? Certains présidents de région sortants qui sont dans l'outrance, certains maires de grandes villes qui sont peut-être dans l'idée ou l'espoir ou le fantasme d'une campagne et qui en profitent pour se faire un coup de com'. Que lui répondez-vous ? Il parle de vous ? Moi, ma campagne, en tout ça, c'est de réussir la vaccination. Deuxièmement, donc ça, mettons l'autre côté, c'est ça mon objectif. Parallèlement à ça, M. Véran, il a quand même une mémoire très sélective. C'est-à-dire tout ce qu'il fait est remarquable et tout ce que font les autres, c'est toujours pas bien au mauvais moment. Je me permets de rappeler les errements de M. Véran sur les masques. Il n'y en avait pas. Et donc, il nous a expliqué qu'il fallait pas le porter. Il a dit que de toute façon, il allait faire les tests. On les a pas fait. Il a dit parallèlement à ça que on allait éviter le deuxième confinement. On l'a eu. Et il est en train de dire la même chose pour le troisième. Et pourquoi vous le visez lui précisément ? Il est bien sous l'autorité du Premier ministre Jean Castex, à qui, Renaud Muselier, vous avez dit toute votre confiance totale. Exact. Mais alors Mais je m'entends très bien. Regardez ce qu'on a fait dans la première vague. Mais c'est la politique zéro polémique. d'un Première vague, zéro polémique. Nous avons, nous, les régions de France, fourni 130 millions de masques, 500 millions d'euros sur le Fonds de solidarité nationale, 1,7 milliard dans le cadre de la gestion pour les terrasses, les cafés. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Sauf que M. Véran l'oublie. On n'était pas en campagne. On était en action, on était à la manœuvre, on était souple, on était agile, on était efficace. On était déjà en difficulté avec le ministère de la Santé. Nous étions partis dans la logique d'un zéro polémique. Parce que cette pandémie, personne ne savait trop bien la traiter, etc. Enfin, il ne va pas nous faire le coup sans arrêt d'arrêter tout débat démocratique, comme il a osé le faire à l'Assemblée nationale, quand il a dit aux parlementaires... Qu'est-ce que vous lui reprochez au juste ? Finalement, vous avez dit, Renaud Muselier, vous avez dit... aux parlementaires, vous n'êtes pas content, vous sortez. Dans un hémicycle de démocratie, quand même. Mais vous avez dénoncé un ministère de la Santé comme un État dans l'État. Est-ce qu'il aurait pris l'ascendant aujourd'hui, le ministre de la Santé ? Et puis sur qui ? Non, le ministre de la Santé fait en sorte que nous sommes dans un schéma où on est contraint par une démarche où vous avez un ministre de la Santé qui a son propre budget, son propre école de formation, ses propres nominations, et ils se nomment tous entre eux. C'est peut-être très bien quand ça fonctionne. Vous avez connu ça, vous avez été ministre aussi.
Malheureusement, c'était une spécificité française. Non, mais bien sûr, donc, je ne j'étais vise aux pas affaires vous. étrangères, j'étais médecin. Je dis malheureusement, c'est le mal français. Même les affaires étrangères étaient ouvertes, alors que le ministère de la Santé s'est bunkérisé. Nous sommes dans une guerre, le président de la République l'a dit. C'est pas une guerre de tranchées comme l'organise le ministère de la Santé, c'est une guerre de mouvement. Dans ce guerre de mouvement, il faut aller vite, il faut être efficace. Il faut une opération Blitzkrieg. Pardon ? Il faut une opération Blitzkrieg sur la vaccination encore plus vite, selon vous ? Mais bien entendu, si nous voulons arriver à avoir 10 millions par mois ou de vaccination, il faut s'appuyer sur toutes les forces vives de la région, de départements, des municipalités, des médecins, des pharmaciens, des infirmières, de s'appuyer sur les sapeurs-pompiers, sur les pompiers, sur l'armée, pour démultiplier à l'infini 10 millions, il faut qu'on en fasse par mois. Sinon, on va mettre 10 millions par mois. Et en même temps, monsieur le président de la région Sud, pour casser la dynamique aujourd'hui de la propagation du virus et la menace, évidemment, des variants, est-ce qu'il faut reconfiner tout de suite, malgré les conséquences, ou alors y aller progressivement avec un couvre-feu, notamment, justement, dans votre département, à 18h ? Revenons-en à des critères simples, qui ont évolué sans arrêt depuis près de 10 mois. Taux d'incidence, on est passé de 50 à 250, maintenant on est à 200. Donc moi, je demande à ce qu'on mette toujours le même critère. Moi, je suis pour la territorialisation. Donc la France n'est pas traitée de la même manière. Il nous faut un taux d'incidence basé sur la base de 250. Quand on a un taux dessus, on ferme. Avec un taux d'incidence au-dessus de 1, nous on est à 0,6. Au-dessus de 1, on ferme. Et avec bien entendu le taux en réanimation qui est à 65%. Là, c'est le médecin urgentiste qui parle ? C'est le bon sens médical. On a quitté la médecine dans cette histoire. On a oublié la médecine. On ne fait plus de médecine. Mais on ne regarde que cela, justement, que ce qui se passe dans nos hôpitaux. On est en train de nous expliquer qu'il faut tester, vacciner. Excusez-moi quand même, entre-temps, il y a des gens qu'il faut soigner. Donc, et les soins ont fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on met de l'oxygénothérapie. C'est vrai qu'on ne parle pas des traitements. D'ailleurs, c'est un angle mort aujourd'hui dans les débats. C'est de la médecine, c'est les soins. Les milliers, les centaines de milliers de médecins en France, ils soignent. Or, ils ont fait des progrès en réanimation. Et on voit bien d'ailleurs que dans les progressions du nombre de patients qui sont covidés, on a aujourd'hui beaucoup moins d'entrées en réanimation. Parce que la médecine a fait des progrès. Et donc, il faut faire des efforts sur la médecine, il faut faire des efforts sur la prévention, et aussi, il faut faire la vaccination. Très bien, mais vous ne m'avez pas répondu. Global. Monsieur le président de la région Sud et patron des régions LR, est-ce qu'il faut aujourd'hui casser la dynamique en reconfinant, même s'il faut territorialiser? Est-ce que certaines régions doivent être reconfinées selon vous? Si vous avez dans ces 3 taux, ces 3 incidences, ces 3 critères qui ne doivent plus évoluer, les 3 réponses que je vous fais, plus de 250, plus de un taux de positif de 1 et plus de 65% en réanimation, oui, mais il ne faut pas le faire sur la totalité du territoire de façon unilatérale. On a un débat en permanence sur savoir s'il faut passer de 20h à 18h. La réalité, c'est quand vous faites votre couvre-feu de 23h à 20h, il y a une réelle efficacité, réelle. L'arme absolue, c'est le reconfinement. Mais de 20h à 18h... Et pourquoi il n'y aurait pas d'impact à 18h? Pourquoi il y en a? Est-ce que quelqu'un peut vous dire que ça marche? Vous avez un plateau. Attendons de voir. Quand on met en place une mesure, on attend de voir une semaine ou 2 semaines après l'effet. Quand vous avez monsieur le professeur Delfrécy qui vous explique qu'on est en extrême urgence mais qu'il faut attendre. Attendez, moi je suis un médecin urgentiste, il y a les urgences, il y a les extrêmes urgences, alors reconfinons tout de suite. Attendre. Donc tout ça ne tient pas la route. Comment peut-on attendre quand on est en extrême urgence? C'est le malade qui fait un arrêt cardiaque, on va voir si finalement il va vraiment mourir. C'est ça. Attendez, monsieur Renaud Muselier, juste un instant. Si il faut aller vite, dans ce cas-là, il faut tout de suite avoir une mesure restrictive et assez dure. Les critères sont toujours les mêmes, que l'on connaît maintenant. Ça fait 10 mois qu'on travaille sur cette maladie. Prenez les mêmes critères, et vous prenez les critères, et vous dites par territoire ça fonctionne. Après vous me parlez de la vaccination. Comment se fait-il que dans la région de Normandie, chez mon ami monsieur Morin, ils sont 3 fois plus de vaccins aujourd'hui à ce jour que nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les 6 départements sont rouges. Mais comment c'est possible? Il faut prioriser selon vous les régions rouges. 3 fois plus à un endroit où il y a beaucoup de malades. Prioriser les régions rouges. Et en matière de vaccination justement, il n'est pas possible pour les collectivités locales de se substituer à l'État pour acheter directement des vaccins au laboratoire. Est-ce que ce n'était pas un effet d'annonce, certains disent, de la part des présidents de région, dont vous-même? Non, c'est rien du tout. On a le même problème avec les masques. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas directement négocier pour les vaccins. On ne peut pas les acheter. On ne pouvait pas les acheter, les masques, à l'époque. On nous expliquait qu'il y avait trop de surtension. Il y a le monde entier qui allait en Chine. On en a trouvé 130 millions et le gouvernement n'en avait pas. Les Américains nous ont piqué sur le tarmac et on a réussi quand même à les ramener. On sent de la colère ce matin chez vous, même de la frustration de ne pas pouvoir participer davantage aux décisions. Mais parce que quand je travaille avec monsieur le maire, c'est fluide. Quand je discute avec le Premier ministre, c'est facile. Quand je pose la question sur les autotests salivaires pour faire en sorte que l'avenir passera par les autotests, j'ai des réponses. Avec le ministère de la Santé, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils ont l'arrogance et la prétention de savoir qu'ils ont raison. Ils osent nous dire quand même, qu'eux sont là pour sauver les gens. Et quoi, nous on est là pour les tuer? Mais on a vu ça où?
On a vu dans la première vague qu'on était souple, agile, efficace, performant. On a apporté des réponses financières pour nos territoires, de responsabilité sur les couvre-feux, où nous-mêmes nous sommes allés plus loin que le gouvernement dans un certain nombre de demandes. Et on se retrouve aujourd'hui avec, non, il n'y a rien à voir, vous faites de la politique. Mais c'est faux, c'est faux. Nous, on veut réussir la campagne de vaccination pour retrouver la vie. C'est le retour à la vie qui est important pour nous. Et vous tendez la main, justement, vous tendez Pour la la main. énième fois, délibérément, je finis par On avoir ne peut une pas crampe, faire parfois, je fi, l'attends. Renaud Muselier, d'une campagne quand même à venir. Vous êtes très critique ce matin, on l'entend de nouveau sur l'exécutif. Vous vous attendez à avoir un adversaire. Sur la santé. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous Sur vous la attendez santé, à avoir... Parce que je m'entends très bien pour le problème du chômage partiel avec Madame Borne. On est en contact en permanence avec Monsieur le maire. Bon, on a tout va bien, sauf avec Monsieur Véran, si je dois résumer. Mais parce que vous avez une crise sanitaire qui entraîne une crise économique et qui a une crise sociale majeure derrière. Et vous ne pouvez pas, je suis médecin, enfin je le répète de nouveau, mais enfin, quand vous faites un mauvais diagnostic à l'entrée, vous avez du mal à faire les traitements Vous vous derrière. attendez à avoir un adversaire à l'REM lors des prochaines régionales? Bon, je m'attends à avoir toute une tripotée d'adversaires, j'en ai entre 6 et 12 chaque fois, donc j'en aurai de toutes couleurs et tendances politiques confondues. Donc ça c'est le jeu démocratique, c'est classique. Mais d'ailleurs, de toutes couleurs et tendances, également du Rassemblement National, Thierry Mariani, qui serait face à vous apparemment, il est perçu un peu comme un enfant du pays ou de la région en tous les cas. Mais c'est même un ami personnel Ben oui, depuis ça va pas longtemps. être facile, hein, C'est comme un ami personnel depuis adversaire. longtemps. En tout cas, Bon, ça vous écoutez, fait sourire apparemment. Non, mais c'est-à-dire que on a fait toutes nos classes ensemble au RPR et c'est lui qui était le meilleur rempart du Front National à Valréas quand il était Bon, ça sera votre maire meilleur député ennemi Valréas. alors peut-être au régional. Ou peut-être qu'on aura un débat apaisé, peut-être en gens qui savent faire de la politique et qui ont une certaine responsabilité. En tout cas, il ne s'est pas manifesté. Moi, je n'ai pas dit que j'étais candidat encore. Je ne serai candidat que si j'estime avoir réussi ce que j'ai à faire dans la région pour Bon, ça semble dans assez cette évident crise. en tous les cas à vous En tout cas, entendre. je suis passionné, c'est fantastique. Je partirai de toute façon avec les uns ou les autres, mais je constate que, quel que soit le camp politique, vous avez des gens qui nous aident ou qui m'aident, et il y a des gens qui essaient tiens, de me nuire Mais vous ou de pourriez nous nuire. fusionner peut-être avec Monsieur Mariani. Non, Non. enfin, Monsieur Ah, Mariani, C'est un ami, vous entendez bien. Oui, mais enfin, il est là maintenant, il a pris des positions par rapport à l'Europe, par rapport à sa position politique avec Marine Bon. Le Pen, qui ne correspond en aucun cas à ma filière politique. Merci Renaud Muselier Merci d'avoir à vous. été notre invité ce matin, patron des régions de France et évidemment de la région Sud. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. À vous aussi, bonne journée. Merci Sonia Bonne santé. Mabrouk.